L'indicateur 5, c'est l'un des indicateurs critiques de Calliope. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas de non-conformité mineure possible. Soit vous êtes conforme, soit c'est une non-conformité majeure. Donc autant bien le comprendre dès le départ. On décortique ça ensemble. L'indicateur 5 fait partie du critère 2 sur l'adaptation des prestations. Son objectif est simple sur le papier. Démontrer que les objectifs spécifiques à votre prestation ont été définis et qu'ils peuvent faire l'objet d'une évaluation. En clair, l'auditeur va vérifier que vous savez où vous emmenez vos apprenants et que vous avez prévu comment mesurer s'ils y sont arrivés. Concrètement, qu'est-ce qu'on vous demande? Depuis la version 8 du guide de lecture, on parle d'objectifs spécifiques à la prestation. On a gagné un peu de souplesse par rapport à avant, où on parlait d'objectifs strictement opérationnels et évaluables. L'idée reste la même. Vos objectifs doivent être clairs et vous devez pouvoir évaluer si le bénéficiaire les a atteints. Par exemple, si vous formez à la gestion de projet, un objectif comme comprendre la gestion de projet, c'est trop vague. En revanche, être capable de planifier un projet avec la méthode X et d'identifier les jalons clés, là, on sait exactement ce qu'on vise et comment on va le vérifier. Autre exemple, analyser un compte de résultats de A à Z, ou encore décrypter un document professionnel et restituer en anglais une note de synthèse. Souvenez-vous, vos objectifs doivent être des verbes d'action. Reportez-vous à la leçon portant sur le programme de formation. Ils sont également susceptibles d'être évalués, puisque vous pouvez démontrer à l'examinateur que vous disposez de tests permettant de mesurer l'atteinte des objectifs. Pour prouver votre conformité, voici ce que vous pouvez présenter à l'auditeur. Vos programmes de formation avec les objectifs pédagogiques clairement identifiés. Cela est la meilleure preuve. Les compétences visées par la prestation, toujours indiquées dans le programme de formation. Vos supports de contractualisation où ces objectifs apparaissent. Des indicateurs de suivi et de résultats. Pour les formations certifiantes, le référentiel de la certification. L'idée, c'est de montrer une cohérence entre ce que vous annoncez, ce que vous faites et comment vous évaluez. Si votre programme de formation a été bien fait et si vous communiquez correctement, cet indicateur est relativement simple. Attention, selon votre type de prestation, il y a des exigences particulières. Pour les formations certifiantes, vos objectifs doivent coller aux objectifs de la certification inscrite au RNCP ou au RS. En général, le certificateur vous demandera d'ajuster vos objectifs si ces derniers ne sont pas corrects. Cela facilite également l'obtention de l'indicateur dès lors que la certification comprendra l'ensemble des évaluations nécessaires. Si vous êtes CFA ou en alternance, vos objectifs doivent être exprimés en compétences ou capacités professionnelles à acquérir ou en certification visée. C'est non négociable. Pour le bilan de compétences, vous devez avoir des outils et grilles pour codéfinir les objectifs avec le bénéficiaire dès la phase préliminaire. Pour la VAE, l'accompagnement doit être contractualisé avec les engagements respectifs du bénéficiaire et de l'accompagnateur. Et si vous travaillez en sous-traitance, vous devez démontrer que vous tenez compte des objectifs définis par le donneur d'ordre. Je le répète, c'est un indicateur critique. Si l'auditeur constate que vos objectifs ne sont pas définis ou qu'ils sont définis mais pas opérationnels ou non évaluables, c'est la non-conformité majeure directe. Donc prenez le temps de revoir tous vos programmes et vérifiez que chaque prestation a ses objectifs clairement posés. Mon conseil, faites le tour de toutes vos prestations et posez-vous 2 questions pour chacune. Première question, est-ce que mes objectifs sont suffisamment précis pour qu'un apprenant comprenne ce qu'il va savoir faire à la fin? Deuxième question, est-ce que j'ai prévu un moyen concret d'évaluer l'atteinte de ces objectifs? Si vous répondez oui aux 2, vous êtes sur la bonne voie. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour l'indicateur suivant.